Bonjour les enfants! Bonjour professeur T-Rex! Regardez cette image les enfants, elle est vraiment drôle. L'Égyptien tient un livre ancien. Dans cette phrase, on entend plusieurs fois le son yin. Et ça tombe bien, car aujourd'hui les enfants, nous allons apprendre à écrire le son yin. N'oubliez pas, après la leçon, vous pourrez télécharger nos fiches d'exercice gratuites pour vous entraîner à la maison en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Répétez après moi les enfants, le son yin. Yin! Bravo les enfants! Et toi derrière ton écran, tu arrives à prononcer le son yin? 1, 2, 3. Très bien! Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit test tous ensemble. Dans quel mot entendez-vous le son yin? Voiture? Magicien? Ou télévision? Magicien! Très bien les enfants, on entend bien le son yin dans le mot magicien. On peut commencer la leçon. N'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner à la chaîne de Recrea Kids pour suivre toutes nos leçons en vidéo. Dans la plupart des cas, on écrit le son yin avec les lettres I-E-N. Voici quelques mots avec le son yin. Un chien. Un dalmatien. Un amphibien. Pour info, ce sont notamment les grenouilles, les crapauds, les salamandres et les axolotes qui appartiennent à la classe animalière des amphibiens. Saviez-vous que ce sont les plus anciens vertébrés terrestres et que le plus petit vertébré au monde est une grenouille? Elle fait seulement 7,7 mm de long, c'est minuscule. D'ailleurs, en parlant de grenouille, j'ai une petite devinette. Pourquoi la grenouille ne doute-t-elle jamais de rien? Parce qu'elle croit tout ce qu'on lui dit. Allez, on reprend. Un musicien? Un comédien? Un lémurien? Les lémuriens vivent à Madagascar, qui est une île et un pays au sud de l'Afrique. On en voit d'ailleurs dans un super film d'animation qui s'appelle justement Madagascar. Saviez-vous que 6 de leurs dents sont naturellement fines et séparées par un tout petit écart pour être disposées comme un peigne? Ils les utilisent sur leur pelage lorsqu'ils font leur toilette. Comme vous les enfants, lorsque vous utilisez un peigne ou une brosse à cheveux. Allez, on continue. Un collégien et un italien. Attention, dans de très rares cas, il existe une autre façon d'écrire le son yin. Quand le son yin est placé après une voyelle, on l'écrit avec les lettres Y-E-N, comme dans les mots moyen et citoyen, ou avec les lettres I-E-N, comme dans les mots hawaïen et païen. Mais il s'agit vraiment de cas extrêmement rares. Nous allons faire un petit quiz les enfants, vous êtes prêts? Ouais! D'accord, c'est parti! Numéro 1, complète le mot avec la bonne syllabe. Mien, rien ou sien. Regarde bien l'image. Il s'agit d'un mécanicien. Sien était la bonne syllabe. Numéro 2. Complète le mot avec la bonne syllabe. Bien, lien ou gien. Regarde bien l'image. Il s'agit d'un norvégien. Gien était la bonne syllabe. Numéro 3. Complète le mot avec la bonne syllabe. Vient, dien ou bien. Regarde bien l'image. Il s'agit d'un gardien. Dien était la bonne syllabe. Avant de se quitter, nous allons faire un dernier récapitulatif tous ensemble. Dans la plupart des cas, on écrit le son yin avec les lettres I-E-N. Mais dans certains cas très rares, lorsque le son yin est placé derrière une voyelle, on l'écrira avec les lettres Y-E-N ou I-E-N. Comme par exemple dans les mots moyen et citoyen ou hawaïen et païen. Bravo les enfants, vous avez été très sages pendant cette leçon. Maintenant, vous pouvez télécharger les fiches d'exercice gratuites en cliquant sur le lien en description de la vidéo. À bientôt! Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime et à t'abonner à notre chaîne YouTube.